ici, très joli exercice. La question c'est de savoir si on peut s'arranger pour prendre des coefficients tels que, peu importe la manière dont les permutes dans la matrice, ça soit toujours inversible. On peut essayer le cas de 2. Quand est-ce que ça c'est pas inversible? Un truc qu'on peut faire c'est prendre A égale 1, B égale 2, C égale 3 et A égale et D égale 50. Pourquoi ça marche? Essentiellement parce que D n'apparaît qu'une seule fois, il apparaît ici. Enfin, peu importe la permutation de AD et BC qu'on fait, comme D va apparaître une seule fois, et que ce qui apparaît à côté de D, c'est-à-dire BC, AC ou AB, dans tous les cas c'est très petit par rapport à D fois le coefficient qui sera à côté, et donc le déterminant est jamais nul. Ça peut laisser penser que ça va marcher pour le cas général. Je crois que c'est possible de faire conclure cette approche avec des ordres de grandeur. Moi, la solution que je vais présenter est différente. La réponse c'est oui, on peut les choisir. La manière dont je vais le faire, c'est plutôt astucieux. C'est au lieu de s'occuper de tous les cas à la fois, je vais fixer une permutation et je vais essayer de montrer que je vais fixer des nombres premiers qui vont être indicés par les permutations de n carré. Et je vais essayer de montrer que si je prends la matrice, et je vais essayer de choisir mes coefficients A1 jusqu'à AN carré, pour que P sigma ne divise pas la matrice A sigma 1, donc je numérote les coefficients, pas en fonction de IJ, mais en fonction de juste un nombre compris entre 1 et n carré. Et j'ai envie de montrer que dans Z sur P sigma Z, le déterminant va être non nul. La manière dont je vais faire ça, c'est que je vais poser AI, qui va être le produit. En fait, l'idée, ça va être que j'ai envie que P sigma divise pas ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les coefficients de la diagonale. Je vais faire en sorte qu'ils soient tous pas divisibles par P sigma. Et ce que je vais essayer d'avoir, c'est que tous les autres coefficients hors diagonaux soient tous divisés par P sigma. Donc ce qui va se passer quand je vais prendre le déterminant, je vais avoir une somme de factoriel n termes. Et je vais avoir une permutation qui va prendre tous ces éléments-là, qui ne va pas être divisible par P sigma. Et toutes les autres permutations, il y a un moment où elles vont dévier de l'identité, et donc elles vont prendre un terme qui va être divisé par P sigma. Donc quand je prends mon déterminant, il ne sera pas divisible par P sigma. Donc, si on arrive à voir donc le but c'est d'avoir ça. Je vais numéroter, j'ai appelé D la diagonale, ça veut dire 1, n plus 1, 1, n plus 2, 2, n plus 3, enfin les termes qui sont ici. Jusqu'à n carré. Voilà, donc ça c'est le but. Pour ça je vais écrire, je vais dire que si j'ai I dans un n carré,
AI, on va le poser sur le produit sigma I n'appartient pas à D. D de P sigma. Le produit par contre sur toutes les permutations de n carré, tel que sigma I n'est pas dans D. On a bien cette condition, et donc on va prendre le déterminant de la matrice. Ça va toujours pas être divisé par P sigma. J'aime bien la preuve parce que on renverse un peu l'exercice. Au lieu de prendre des coefficients et ensuite de voir ce qui se passe en fonction des permutations, on fixe une permutation et je trouve que ça change complètement la nature de l'exercice. Et je trouve que c'est une jolie preuve.